Je m'appelle Yanis Gauthier. Abandonné par mes parents, j'étais un enfant de la rue et j'ai grandi dans des quartiers durs. Résultat, je suis devenu un voleur, un dealer, un braqueur. Un jour, alors que j'encourais une longue peine de prison, j'ai fait une rencontre avec Dieu qui va être déterminante pour mon futur. Cette explosion d'amour m'a percuté et a fait de moi un repenti. Aujourd'hui, je suis en quête de destin incroyable, d'hommes, de femmes, des écorchés de la vie sur qui Dieu a aussi posé un avis de recherche. Je veux comprendre comment il se révèle à eux de façon improbable et dans les moindres détails de leur vie. Je veux découvrir comment il pardonne, il inspire, comment il rénove et fait renaître l'espérance. À la maison, vous étiez 7. J'imagine qu'il y avait de l'ambiance, ça jouait de la trompette, du tambour. Décris-moi un peu ton quotidien. J'ai eu une enfance quand même assez heureuse où j'ai pu profiter avec mes frères, mes sœurs, mes cousins, cousines. J'ai grandi avec ma maman dans une famille monoparentale. Donc je ne vivais pas avec mon père, mais je le voyais de temps en temps. Mais c'est surtout notre maman qui nous a élevés et éduqués. On n'était pas de même papa, mais on ne faisait pas la différence. On était frères et sœurs pour nous, famille nombreuse, mais il y avait de la joie à la maison. J'imagine. On s'entendait bien. Je me rappelle des arbres, des palmiers que je voyais défiler. Je voyais aussi les vendeuses au bord des routes, où ça arrivait souvent, qui vendaient du sorbet de coco ou des pistaches au bord de la route. Et là, j'allais vivre un de mes grands événements. J'allais vivre mon premier défilé de majorettes. Et ben quel souvenir! Ça t'a marqué en tout cas. Oui, les majorettes, je les observais de très loin avant de pouvoir intégrer le groupe et je les trouvais tellement belles, le fait d'effectuer des figures comme ça avec un bâton. Et là, de vivre ce défilé, pour moi, c'était un rêve de petite fille. C'était beau parce qu'on s'était fait toute coquette. Je me souviens même de la tenue que je portais. C'était un body pailleté, argenté, avec la petite jupette et les bottes. Ce jour-là, j'avais même pu me maquiller. Ma mère, elle m'avait autorisé à porter du rouge à lèvres rouge. Aux Antilles, on ne se maquille pas beaucoup, surtout pour une petite fille. On se sent jolie, regardée et appréciée aussi, puisque les gens aiment ce qu'ils voient, ils applaudissent et nous encouragent. Ça a été un beau souvenir de mon enfance. La première fois que j'ai vu Élodie, j'ai su que c'était elle. On a servi ensemble dans les réunions de jeunesse de l'église. J'ai vu sa capacité à donner, qu'on avait les mêmes valeurs. Elle se laisse démonter par rien. Elle a des moments de doute comme tout le monde, mais elle a vraiment cette capacité de se relever et d'aller de l'avant. Je suis tellement fier d'elle et tellement admiratif de ça chez elle. « 3 mai 2006, il se passe quelque chose d'effroyable au Lamentin. Tout le monde va en parler. Ça va faire la une des journaux. Tu peux nous raconter ? Le 3 mai 2006, alors c'était mon anniversaire. C'était le jour de mon anniversaire. J'ai eu 18 ans. On s'est retrouvés vraiment en petit comité pour manger un gâteau et puis boire un verre. Et pendant ce moment de fête, il va y avoir l'ex-compagnon de ma maman qui va arriver et frapper à la porte en nous disant qu'il voulait voir son fils. Au début, ma mère, elle lui dit que c'est pas possible parce qu'on était déjà en début de soirée, qu'il y avait école le lendemain. À ce moment-là, on savait qu'il était pas très bien, qu'il allait pas bien depuis plusieurs jours. Et ma maman n'a pas voulu lui confier mon petit frère. Il a dit, si vous me donnez pas Yacine, je mets le feu. Et là, on est un petit peu étonnés, mais on n'a pas pris la menace au sérieux. On ne s'est pas affolé plus que ça, et puis on a continué notre petite soirée.
Et puis, quelques minutes après, Tony est revenu. Il a envoyé un cocktail Molotov sur notre véranda. Le gros bruit, l'explosion, on a l'impression que c'est comme... Il y a un chaos, en fait. On ne distingue pas trop bien ce qui se passe entre la fumée, les flammes. C'est un vrai chaos. En explosant, voilà, l'essence m'est retombée dessus. Je sais que quelque chose est tombé sur moi et je sens ma peau qui commence à être rongée, littéralement rongée. Je vois les flammes, ça brûle. Donc, dans la panique, je cours. Il y avait beaucoup de cris. Et ta cousine, tu la vois? Moi, j'ai juste entendu crier. À travers ces cris-là, j'ai pu percevoir aussi que ma cousine avait été touchée. Elle est par terre en train de pleurer. Ma mère, elle étouffe le feu, elle arrive à l'éteindre. Elle a arraché une partie de mes vêtements. Je me regarde et il y avait une odeur particulière, une odeur de chair calcinée. Et je me regarde et je vois des lambeaux de peau qui sont en train de pendre, littéralement. J'ai une voisine qui me dit « T'inquiète pas, les secours arrivent, t'inquiète pas ». Avant que les secours arrivent, je passe par la salle de bain pour regarder mon visage. Et quand je le vois, je vois qu'il n'y a rien, il n'a pas été touché. Je sens, même s'il n'y a plus de feu sur moi, que la peau brûle. Je sens que ça continue à brûler. À ce moment-là, je n'imaginais pas que la jeune fille que je vois, le visage que je vois, ben, il ne sera plus jamais le même. Je vois une dame qui prépare une piqûre, une seringue. Et là, je vais lui dire que j'ai mal. J'ai très, très mal. De faire vite. Et puis après, c'est le trou noir. Tony, te souviens-tu de cette nuit où, par un geste fou, tu as tout fait basculer? Quand je me suis réveillée du coma, je n'avais pas de notion du temps. Je ne savais pas depuis combien de temps j'étais là. Je ne savais pas ce qui se passait, où est-ce que j'étais. Et j'ai juste entendu le bruit des machines, des bips, des bips. Et j'ai vu un médecin après qui est venu et qui m'a expliqué où est-ce que j'étais, depuis combien de temps que j'étais là, ce qui s'était passé. Et j'ai compris que ça faisait 3 semaines et demie que j'étais endormie, qui m'avait plongée dans un coma artificiel. C'était pour faire face à la douleur. Là, je prends conscience de la gravité. J'ai été brûlée sur 30% de mon corps, donc mon visage, mes bras, le haut du torse. Quand Élodie m'a raconté comment son accident s'était produit, dans quelles circonstances, qui lui avait fait ça, pourquoi, beaucoup de colère sont montées dans mon cœur, vraiment. En tant qu'ami et en tant que frère, j'ai des sœurs moi aussi, je suis très protecteur. On était amis, mais j'avais comme l'impression que c'est à moi qu'on l'avait fait. Comme l'impression que, oui, c'est quelqu'un à qui je tenais, à qui on avait fait du mal. Et ma première réaction était la colère. Je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas.
Mais cet homme, je le haïssais. Un jour, quand j'ai pu me lever, j'étais dans les toilettes et j'ai vu mon visage. J'ai vu mon visage. Et là, j'ai découvert les traces. Là, je me suis dit, ma vie est gâchée, ça c'est sûr, que je ne pourrai jamais rencontrer quelqu'un. C'était impossible que quelqu'un veuille de moi comme ça, de refaire ma vie. Impossible. J'ai beaucoup de colère envers Tony. Je me dis qu'il a gâché ma vie. Je crois que je serais capable de lui dire que j'aimerais qu'il meure. Mais avant, il faudrait qu'il souffre. Il faudrait qu'on brise sa chair, qu'on l'enflamme, comme il a voulu enflammer mon frère, m'enflammer moi, comme il l'a fait. J'aimerais qu'il meure. Et je crois vraiment que c'est la souffrance qu'on vit qui nous amène à vouloir que l'autre souffre d'avoir fait ça. Salut maman, tu vas bien? Coucou ma puce, comment vas-tu? Ça va et toi? T'as passé une bonne journée? Oui, ça a été, doucement, ça a été. Tu sais, ce matin, je suis sortie et du coup, il y a quelqu'un qui m'a regardée, mais la personne m'a regardée avec beaucoup d'insistance, tu vois? Et au bout d'un moment, j'ai compris que c'était par rapport à mes cicatrices, par rapport à mes brûlures. Et je ne savais pas trop comment réagir, comment parler, quoi. Ouais, mais tu sais aussi, je t'ai déjà expliqué, hein, les gens ne te regardent pas forcément mal par rapport aux brûlures. Hein. Bon, si les gens se posent des questions, ils se posent des questions. Qu'est-ce que tu as fait ça? C'est dû à quoi? C'est plus une question de curiosité. Mais je ne pense pas que ce soit méchant. Mais oui, c'est sûr. C'est un peu gênant, mais bon, voilà, on fait avec. Hein. De toute façon, j'ai pas le choix, je peux pas me changer de corps. Voilà. Avec ma cousine, les gens, ils nous regardaient. Tu te souviens? Surtout en Guadeloupe, ils nous regardaient à cause de notre popotin, hein? Héritage de la famille Bambou. Comment tu dis ça? Historique et patrimoine. Mais maintenant, ils nous regardent pour des raisons différentes. Bon, même si le popotin est resté quand même, hein? Ah, mais ils vont regarder tes fesses aussi. Ça, le quoi, c'est fait tes fesses aussi. Donc, c'est de la curiosité. Donc, voilà quoi. Merci pour le cadeau, maman. Merci pour le cadeau. Voilà, Élodie, quand je te vois, je me pose la question, à quel moment tu t'en sors? Comment tu vis ce déclic? C'était très, très difficile. Les premières nuits étaient difficiles, étaient compliquées. J'étais angoissée, j'avais très, très peur. Je dormais pas la nuit, d'ailleurs. J'avais vraiment une peur, une angoisse qui était là, qui pesait. Et là, à l'hôpital, je vais recevoir avec ma maman la visite de Dina. Donc, Dina, c'est une de mes voisines. Et c'est à ce moment-là que je découvre que Dina est chrétienne, qu'elle croit en Dieu. Et à l'hôpital, elle me parle alors de Dieu. Elle me présente son Dieu comme un Dieu qui aime. Et elle me dit que Dieu m'aime, que Dieu veut me guérir, que Dieu peut faire quelque chose pour moi. À ce moment-là, j'y crois pas beaucoup. À ce moment-là, t'es pas en colère contre Dieu, t'es pas révolté contre lui? Oui, un peu. Je regarde vraiment à ma situation. J'étais une jeune fille pleine de vie, j'étais pas méchante, pas une mauvaise personne. J'essayais vraiment de faire les choses bien, je travaillais bien à l'école. Pourquoi quelque chose comme ça m'arrive? Je lui dis que si vraiment Dieu m'aimait, est-ce que je pourrais être dans une situation pareille? Persuadée que non.
Je pense que vraiment, elle a un Dieu qui l'aime, elle, mais que c'est pas pour moi. Et Dina va me laisser un CD en me disant, ben écoute, elle va pas insister, mais en tout cas, elle me fait un cadeau et elle me laisse un CD et elle m'indique un morceau particulier à écouter. Elle me dit, écoute le numéro 10 et puis en espérant que ça me fasse du bien. Du coup, par curiosité, vraiment, j'ai voulu écouter cette fameuse chanson. Découragé, tu crois que Dieu t'a peut-être oublié, car des circonstances t'ont dérouté. Je ne sais... La chanson va me parler de Dieu, me dire qu'elle ne sait pas comment ni quand, mais que Dieu va agir certainement dans ma situation. Pour la première fois, j'avais l'impression qu'au lieu de me parler avant tout d'un Dieu qui m'aime, qu'il y avait une prise de considération de ce que je vivais, de la difficulté, de la souffrance, des douleurs. Je me souviens d'une séance de rééducation où on nous demandait juste de lever les bras, de lever les épaules et j'étais incapable de le faire. Ça faisait mal, j'avais la peau qui tirait. Il faut redétendre la peau, elle n'a pas l'habitude d'être aussi étirée. Et là, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'ai réalisé que les choses les plus simples, au final, sont difficiles. Et Dina va me présenter ce Dieu comme quelqu'un qui prend, qui voit tes douleurs, mais qui peut faire quelque chose pour toi. Avec les soins, je suis encore incapable de parler. Mais au bout d'un moment, vraiment comme un geste de désespoir, dans mon cœur, je vais faire une prière très, très succincte, directe à Dieu en disant, ben, écoute, si vraiment Dieu, tu existes, si vraiment tu m'aimes, guéris-moi et si tu le fais, je parlerai, je raconterai ce que tu as fait pour moi et je te servirai. À ce moment-là, je crois que c'est la fin. J'étais vraiment désespérée. Et pour moi, c'était la dernière chance, la dernière solution, la dernière chose qui me restait à faire. Parce que je crois que j'avais assez lutté, j'avais tout donné. Et pour moi, c'était vraiment le dernier recours. Et après cette prière, je vais m'endormir. Je crois que pour la première fois, je vais réussir à dormir paisiblement. J'avais cette conviction, mais c'était dans mon cœur que j'étais pas seule, qu'il y avait une présence, une douce présence avec moi. Et le lendemain matin, en me réveillant, la situation n'avait pas changé. J'étais encore hospitalisée, j'étais encore dans mon lit avec les appareils branchés sur moi. Mais j'avais l'espoir que quelque chose allait se passer. J'avais l'espérance que ça irait mieux. L'espérance que, oui, j'allais me relever. J'allais me relever. Waouh, ça c'est beau. Ah ouais, la couleur est jolie. Hein. Ça, je suis sûr que ça te mettra en valeur, vraiment. La couleur, la coupe. Tu penses? Mais oui. Mais oui. C'est très joli déjà de base, alors. Ah, ouais, c'est le genre de vêtements qui te va bien. Après, les motifs, ils sont bien. Mais là, la couleur, j'aime beaucoup la couleur. Je suis sûr que ça t'irait bien longtemps. Élodie, elle était tellement bien dans sa peau extérieurement que
qu'on ne se focalise pas sur ces brûlures. Élodie, elle a cette force-là. Partout où on va ensemble, les gens ne demandent... La première chose, c'est pas « Oh, t'es brûlé, d'où viennent tes brûlures ?» Elle est tellement pleine de joie, rayonnante, resplendissante que, en fait, la discussion tourne autour de tout sauf de ça. J'ai pu apprendre à la découvrir, sa joie, sa bonne humeur, sa façon de gérer les aléas de la vie. J'étais très admiratif de la force de caractère qu'elle peut avoir. On arrive au problème de taille. Ouais, bon. C'est ça, mais oui, quand t'as des formes. Hein. Bah oui. C'est comme ça, hein. Et quand on aime ça, il y en a qui aiment, hein, attention. Regarde une jupe. Tout est beau, mais il faudrait commencer à choisir, madame. Hein. Ah, tiens, regarde celle-là. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Franchement, là, il y a quelque chose, hein. Ah, peut-être que... Ah, c'est joli, hein. En plus, je crois que c'est vraiment le style de robe que je cherchais. Ouais, non, c'est joli, effectivement. je vais essayer. Je pense que je vais essayer. Allez, go. Je n'envisageais pas de me marier avec quelqu'un. Pour moi, c'était trop. C'était être trop proche d'un homme, trop me rendre vulnérable pour un homme. Et j'étais pas encore guérie de ça. Et quand j'ai rencontré Pascal, j'ai vraiment découvert une nouvelle façon d'aimer. Il me regardait différemment. J'ai vu qu'il... au travers de l'amour qu'il m'a donné, que Dieu m'amenait quelqu'un qui m'aimait comme j'étais et qui était prêt à cheminer avec moi, à vraiment avoir une relation stable, une relation d'amour et à faire un parcours ensemble. Waouh! T'es trop belle. Alors? Ah, c'est magnifique. Oh, ça te va trop bien. Vas-y, tourne un peu pour voir. Waouh, elle est magnifique la robe. Je t'avais dit, hein. Ah, oh, la classe, la grande classe. En plus pour ton truc là avec les filles. C'est une belle robe de soirée. Oh, franchement, nickel. Bon, la bague, on la met bien en évidence. Hein. Elle est magnifique ta robe. Oh, ça te va trop bien. T'es trop belle. Merci. Salut, ça va? Ça va, toi? Ça fait plaisir de te voir. Mais moi aussi. C'est mignon ici. Vraiment. Hein, Ah ouais, c'est sympa. ouais. Bon, je te présente Aurélie. Bonjour Aurélie. Élodie. Je t'ai parlé d'elle déjà. Ah, trop contente de te rencontrer. Ah ouais, c'est chouette de se retrouver comme ça. Hein. Hâte de manger du gâteau, en tout cas. Bah oui, ils ont l'air bien bons en plus. Quelque chose qui lui tient à cœur, c'est de partager. Partager son expérience, partager auprès des femmes brisées, des femmes bousculées par la vie. Parce que tu sais, des fois, les filles, elles disent qu'elles sont encore célibataires, mais quand il y a des garçons, par exemple, qui vont les approcher, tout de suite, elles se referment. Est-ce que... Ouais. Bah, je pense que c'est... Ouais, moi, c'est un peu comme ça. Hein. Enfin, ouais. Je pense que quand t'as été blessée, après, c'est compliqué de te dire je vais mourir et je vais faire confiance à quelqu'un, quoi. Les défis de la femme maintenant sont tellement grands. Les femmes qui sont seules, les femmes qui ont souffert, celles qui sont parfois dans la prostitution, il faut vraiment aller les chercher dehors et leur redonner cette valeur que Dieu leur donne. J'aimerais que chaque femme soit capable de le dire, qu'elle est une perle précieuse. Dans la vie, il n'y a rien qui n'a pas de risque, en fait. Il n'y a jamais zéro risque. Donc, il faut suivre son cœur, il faut se lancer. Et surtout, très important, moi, je crois, l'important, c'est de faire confiance à Dieu là-haut. Parfois, les belles opportunités de notre vie comportent un petit peu de risque, mais quand il y a Dieu avec nous, ça va bien. Si demain, tu croisais une fille qui ressemble à la Élodie que tu étais avant, qu'est-ce que tu lui dirais? Si je rencontrais l'Élodie que j'étais avant de rencontrer Dieu, je lui dirais d'abord qu'elle est belle et que si elle le croit, que les autres le verront.
Est-ce que tu penses, maman, que s'il te demandait pardon, s'il te disait qu'il est désolé, qu'il te demande pardon, est-ce que ça changerait quelque chose pour toi? S'il se rendait compte, non? Ça changerait rien? Non. Non, rien. Tu es brûlée, Nathalie est brûlée, il y a des cicatrices. Pardon, parce que moi, je trouve que c'est tellement facile parfois de faire quelque chose et après de demander pardon. Hein. Donc, ça, c'est moi, quoi. C'est ma manière de voir les choses. Hein. Parce que tu vois, voilà, je fais quelque chose, voilà, et je reviens et je dis pardon, désolé. Oui, mais voilà. Ça ne change pas la situation en elle-même. Dieu t'aime. Pascal t'aime. Est-ce qu'il y a encore de la haine dans ton cœur vis-à-vis de Tony? Ça a été progressif, mais Tony, il n'y a plus de haine dans mon cœur pour lui. Le travail que Dieu a fait m'a vraiment permis de lui pardonner. Moi, je me mets à ta place. Comment arriver à pardonner une personne qui nous a marqués pour la vie, sachant que, au quotidien, ces marques, elles sont là, sous nos yeux, qui nous rappellent cette personne. C'est quoi ce travail que Dieu va faire? Je crois que j'ai réalisé que pardonner, en fait, c'est prendre ma liberté, mais aussi lui rendre la sienne. Ne plus être prise en otage par une amertume qui ne va rien changer. Ne pas rester piégée avec un sentiment de non-pardon qui va pas me permettre d'avancer. Et la vie continue, il faut avancer, il y a encore des choses à faire. Je suis en vie, marquée, mais debout. Et je me suis surprise à prier pour lui. Prier pour que lui aussi puisse retrouver cette liberté, que lui aussi puisse être libéré de tout ce qui s'est passé, de tous ces événements-là. Aujourd'hui, je lui en veux plus du tout et je souhaite même qu'il puisse lui aussi faire l'expérience avec Dieu et trouver la paix. Lorsqu'il a fallu le mettre sur liberté conditionnelle, j'ai pu avoir le juge des libertés puisque dans la démarche, dans la procédure, ils appellent les victimes pour leur demander est-ce qu'il y a pour eux une opposition à ce que la personne sorte. Et j'étais vraiment contente parce que c'était pour moi une opportunité de pas juste dire que je lui ai pardonné, mais de vraiment vivre ça. Et j'ai pu échanger avec la personne en lui disant que moi, je n'étais pas contre. Et vraiment, si un jour je pouvais nourrir le rêve de le serrer en tant que frère, en tant que quelqu'un qui a trouvé cette liberté en Christ, ce serait vraiment une très belle chose que Dieu pourrait faire. Très, très belle chose. De voir à elle sa réaction, elle qui l'avait vécu, et elle qui pardonnait, elle qui parlait de cet homme avec de la compréhension, limite. Elle lui trouvait des circonstances. Ça m'a donné aussi l'envie de pardonner. On n'était pas des inconnus l'un pour l'autre. On avait quand même... il avait partagé la vie de ma maman. Il a eu l'occasion de me voir grandir. Donc, au fond, ce n'était pas une mauvaise personne. Dans mon cœur, j'avais... Je dirais pas de la pitié, mais comme de la compassion. Je lui en voulais plus. Est-ce qu'il était conscient de ce qu'il avait fait? Est-ce que lui-même avait pensé que ça aurait pu se finir comme ça? Je crois que, étant consciente que moi, j'ai quand même fait une rencontre avec Dieu qui va changer ma vie, je réalise que lui aussi a besoin de cette rencontre. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Que Dieu. Je te souhaite de trouver la paix, d'être libre et de vivre sereinement le reste de ta vie. Puisses-tu trouver, toi aussi, la force d'être restauré de tes souffrances et de rencontrer le Dieu qui guérit et qui sauve.
Élodie nous inspire. Son histoire nous interpelle et nous invite à faire l'expérience de la rencontre divine. Alors que son destin l'a poussée à la haine et à la vengeance, brûlé et meurtri dans sa chair et dans son âme, Dieu lui a montré sa vraie beauté. Si Jésus est venu me chercher en prison, s'il a su rencontrer Élodie à l'hôpital, peu importe les lieux, les cultures, nos états et nos parcours, aujourd'hui encore, Jésus-Christ se révèle et agit dans la vie de tous ceux qui le cherchent. À chacun d'entre nous de répondre à cette invitation. Qu'allez-vous faire ?